Nicole Martin a consulté pour la première fois Marc Van Nierop en 2011 pour la perte d'un composite sur l'une de ses dents. Elle a ressenti dès leur première rencontre un malaise face à cet homme qu'elle décrit comme impressionnant. Donc je suis arrivé dans un cabinet, oui, assez grandiose, tout était neuf, tout était refait à neuf. Je me suis trouvé face à un homme assez impressionnant, taille rugbyman. Toujours un sourire en coin, donc on ne sait pas si c'est qu'il veut nous recevoir correctement ou qu'il se fout de nous. Avec le recul, maintenant, je dirais que c'était presque un sourire un peu mesquin. Et donc on rentre, c'est drôlement bien parce que on remplit le dossier médical, on se dit c'est drôlement sérieux, enfin bref, tout est bien fait dans les règles de l'art. Et quand j'étais à peine assis sur le siège, j'ai à peine lui dire que c'était pour un plombage, que j'avais droit à la petite piqûre, comme ici bien. Petite piqûre pour un plombage, bon. Et après, évidemment, il avait fait une radio panoramique. Et après, alors, tout était à refaire, enfin tout, alors que je sortais il y a très peu de temps de chez mon dentiste, dans la mesure où j'y allais à peu près 2 fois par an, quoi. Elle avoue ne pas trop savoir ce qu'il lui a fait ce jour-là, à cause notamment de l'anesthésie, mais repart, comme à chaque fois, avec la date de son prochain rendez-vous. Et avec le recul, je me dis que je me trouvais chez un gourou. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à sortir de ses mains, dans la mesure où à toutes les fois, ça c'est grave, et il instille le doute. Il est toujours en train de raconter quelque chose qui ne va pas, qu'il faut faire, c'est urgent, il faut faire, il faut revoir. Donc dévitaliser dents. Alors je me suis dit que ce soit lui ou que ce soit mon dentiste qui le fasse, autant que ce soit lui qui le fasse. Donc il m'a dévitalisé la dent, toujours voulant garder à tout prix ma dent. Et par la même occasion, j'ai su longtemps après qu'il m'avait dévitalisé celle d'à côté. C'est après la pose de 2 couronnes que Nicole Martin goûte pour la première fois aux tenailles du dentiste. Cet énième rendez-vous lui coûte 2 dents et la bagatelle de 900 €. Donc je suis retourné le voir en lui disant, mais attendez, là, je vous ai donné 900 euros, et ces 900 euros, pour l'instant, je n'ai rien. Donc je veux que vous me remboursiez. Non, pas possible, pas possible. Donc je lui ai écrit que je voulais qu'il me rembourse. Non, non, pas possible, pas possible. Pour vous, petit dentier, beau dentier, etc. Je ne suis pas venu pour me faire un dentier, je suis venu pour me faire soigner une carie. Alors, comme il ne voulait pas me rembourser, je dis, ben tant pis, on va tenter le dentier. Je savais d'avance que ce dentier, je ne le porterais pas, parce que les conditions dans lesquelles il était fait, c'était catastrophique. Et parce que psychologiquement, il y avait un gros problème, quoi. Il m'avait fait très mal. Et donc il m'a mis le dentier, il m'a dit, vous, ça va pas revenir. J'ai dit non, je pensais de toute façon je ne reviendrai pas. Et en définitive, presque toutes les dents ont été soignées par mon ancien dentiste, puisque les composites sont anciens, parce que, etc. Il a même, Van Nierop a même noté des frais sur une dent qui avait été arrachée il y a plus de 10 ans avant. Voilà. Donc il avait le vice total, quoi. En janvier 2012, elle décide d'écrire à l'Ordre des chirurgiens dentistes de Nevers pour dénoncer les pratiques de Van Nierop. Elle découvre grâce à l'assistante dentaire du Néerlandais qu'ils sont en fait plusieurs patients à souffrir de ces interventions. Et c'est vrai que ça a été des années difficiles, de lourds combats. Quand je suis partie dans cette lutte, pour moi, j'étais partie dans l'esprit que ce dentiste avait un problème avec la cotation française, c'est sûr. Ensuite, est-ce que ses soins étaient vraiment corrects? Je ne savais pas. Et moi, dans mon esprit, c'était le mauvais élève de la classe qu'il fallait renvoyer sur les bancs de la fac et puis que quelqu'un lui apprenne à faire les cotations correctement. Mon objectif n'était pas que l'on se retrouve 4 ans après au tribunal, mais on était loin de voir la grandeur de l'escroquerie, des mutilations. Il a arraché un nombre de dents effrayant, qu'il a fait beaucoup de souffrance. Il ne faut pas oublier qu'il y a les souffrances physiques, certes, et puis il y a la souffrance morale. Puis la souffrance financière pour certains qui ont été obligés de faire un emprunt pour payer Van Nierop, qui sont obligés de refaire un emprunt pour repayer le nouveau dentiste. Et c'est là, je crois qu'on est tous encore un peu plus aigris, dans la mesure où c'est notre argent à nous qui l'a spolié. Hein, pour la plupart, disons qu'on a cotisé depuis 40, 45 ans, et que toutes les caisses, il les a spoliées, quoi, sans exception, je pense. Elles y sont toutes passées, quoi.